Elisa habite à Vaud. Sa fille, âgée de 16 ans, quant à elle, est en seconde au lycée Anova à Païta. Habituellement, cette dernière reste à l'internat, mais avant-hier, Elisa a appris qu'il resterait fermé en appelant l'établissement. La responsable m'a répondu, voilà, elle m'a informé que la DEC les ont mis en chômage partiel et qu'ils ne savent pas s'ils vont reprendre. En tout cas, il faut déjà anticiper pour dire que ça va cette situation se passera jusqu'à la fin d'année, en fait. Aucune information au niveau de la cantine. Donc voilà, un autre problème qui se rajoute au problème d'hébergement et surtout que nous, on a déjà payé la cantine pour toute l'année, quoi. Pour l'instant, c'est de bouche à oreille, mais on aurait aimé qu'ils nous informent, nous, les parents, parce que c'est nous les premiers, ce sont nos enfants. L'établissement ne vous a pas contacté, Même pas, même pas la DEC, même pas, rien du tout. On a su comme ça. On attend pour descendre sur nos mains et puis chercher une solution. Les parents ne sont pas les seuls à ne pas en avoir été informés officiellement et avoir appris la nouvelle dans les médias. Dans un courrier envoyé par la province sud à la DEC, Sonia Baquet se dit choquée du manque d'informations et de la fermeture des internats et cantines, alors que la collectivité lui a versé plus de 620 millions dans cette optique. La présidente a ajouté qu'elle demanderait le remboursement de ces sommes. De son côté, dans un communiqué, la direction diocésaine de l'enseignement catholique se défend. Elle justifie la mise au chômage partiel de ses 495 salariés pour, je cite, préserver les emplois et maintenir l'activité scolaire dans un contexte où les problèmes de financement déjà existants ont été accentués par la crise, avec 40 millions de dégâts supplémentaires. Quoi qu'il en soit, à moins de 5 jours de la rentrée scolaire, la situation reste compliquée et incertaine pour la soixantaine d'établissements de l'enseignement catholique.